et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront l'étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. Pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et pour qu'il ait en abondance. Alléluia, 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 Imaginez qu'un de vos amis qui n'est pas très pratiquant traverse un moment difficile, ou bien à des événements heureux. Alors la vie est parfois ainsi faite. Parfois on a un tunnel, d'épreuves. Parfois c'est des événements heureux qui se multiplient. Alors c'est souvent le moment où on est plus épargné. Les épreuves nous posent les fesses quelque part, on réfléchit. Mais imaginez que ces amis se disent, moi je viens, je me pose des questions, je veux bien, et je vais allumer une bougie, je vais peut-être venir à la messe. Alors peut-être que certains ici ont fait cette expérience ce jour. Alors ils viennent, et ce n'est pas évident de franchir la porte. Et après, ils regardent. Puis les gens s'asseyent, ils se lèvent, ils chantent, ils s'agenouillent, ils se lèvent. Certains sont debout. Ça a l'air un peu bizarre, mais ça va. Franchir une porte. Alors, il peut arriver qu'on soit invité. Vous êtes invité par un pays qui est juif, ou musulman, à un baptême, à un événement familial. Alors, vous n'êtes jamais rentré dans une mosquée ou dans une synagogue. Puis vous ne savez pas trop, pour lever les chaussures, les femmes à part, les hommes, on ne sait pas trop. Ce n'est jamais évident de franchir une porte. Alors, parmi ceux qui sont ici, si on organisait là, peut-être des retrouvailles à la fin des messes, et on se dit, on s'invite, puis on va faire des apéros les uns chez les autres. Il y a des paroisses qui font ça. On appelle les devines qui viennent déjeuner, les devines qui viennent dîner. On organise des repas, et c'est le jour même où vous savez l'adresse où vous allez. Alors, ceux qui sont de la crise pressée diront, c'est qui je vais, il n'y aura pas l'adresse, et puis c'est pas évident de franchir une porte. Et puis, il y a des moments où on franchit des portes qui nous donnent un horizon pour la vie. Comme le jour où certains ici se sont mariés. Franchir cette porte. Même si l'on a l'habitude d'aller dans cette église ou dans une église, ce jour-là, où on va entrer. Alors, parfois, il y a des mariés qui sont pressés de se rafraîchir d'abord dans l'église. Non,
enfants pour attendre dehors et on va franchir la porte. Alors vous imaginez bien, selon l'aventure que l'on vit, si l'on est apaisé dans sa relation, ou si l'on est stressé, si l'on a une belle famille compliquée, une belle-mère ou un beau-père un peu pesant, un mari un peu instable, une femme un peu fragile, selon ce que l'on porte dans son cœur. Et même s'il y a rien de compliqué, rien que de s'engager pour la vie, à 25 ans, à 20 ans, avec une même tête pour 70 ans, alors, il y avait un mariage une fois, le marié, au moment de dire les consentements, je promets de t'aimer, donc il s'arrêtait en main et dit bon, c'est compliqué tout ça. On est au courant. C'est compliqué tout ça. Franchir une porte pour la vie. Et puis vous savez bien, ces grands moments où l'on franchit la porte sont parfois des moments de non-retour. Objectivement, où on sait que ce jour-là, quelque chose se dessine pour moi de manière très particulière. Je me souviens du jour où j'ai été ordonné diacre. On était deux. Alors il y avait mon second, et puis on est prêt. On savait que ce jour va arriver. Mais quand on arrive là, ce jour-là, on voit une église pleine. Le visage qu'on connaît donc par tout le diocèse, on se dit, et les gens chantaient de manière très joyeuse. Alors cette ordination, c'est la nôtre. Mais on se sent connecté au mystère de l'Église par ce peuple qui vit un événement qui du coup le concerne et qui nous redit, c'est pas ta fête, c'est pas ton anniversaire, c'est aussi notre vie qui va se jouer à travers ça. Il y a comme une espèce de connexion. Alors je regarde mon frère qui avait les traits sereins, moi j'avais déjà des larmes aux yeux. Il me dit, il a l'air de bien tenir. Donc à la fin, il me dit, mais parfait, je te voyais. Je me dis, ben, toi tu tenais bien, moi j'avais déjà des larmes. Parce que ce jour-là, on savait que ce sera le premier vœu qu'on va s'engager pour vivre. Franchir une porte. Et puis, il y a cette porte qui parfois se dresse sur nos vies. Il y a dans notre cœur des choses qu'on a envie de sortir. Il y a parfois des envies d'aller au grand air. On a envie de pouvoir s'évader. On a envie même de quelque chose. Et puis si l'on est au cœur de notre foi, que le Seigneur vienne ouvrir la porte pour que, enfin, je puisse respirer un autre air. Parfois, je n'ai pas envie de fuir. Parfois, j'ai envie de rester là. Je ne doute pas de mon engagement, de mon conjoint, mais les épreuves, les situations, les difficultés sont telles que j'ai l'impression qu'une porte a été dressée et qui a scellé ma vie, mon choix, ma famille, les difficultés de telle manière que, par moi-même, je vois qu'il n'y a rien à faire. J'aimerais que cette porte soit levée. Une porte. Alors, si vous vous souvenez bien, pendant tout le temps de carême, l'Église a essayé de poser notre regard et nous sommes dans ce dialogue de Jésus avec les pharisiens et les scribes encore. Il y a le mystère sur la personne de ce Jésus. Un jour, vous voyez Jésus avec ses femmes samaritaines, vous vous en souvenez. Et même les apôtres ne comprennent pas pourquoi Jésus est auprès de cette femme à une heure où il n'y a personne. Mais le maître, on ne comprend plus. Et quand les autres sauront qui est cette femme, mais pourquoi Jésus s'autorise des choses aussi bizarres à aller entrer dans la vie de cette femme et à parler tous les deux, juifs, samaritains, une femme et une femme dont la vie est compliquée. Et pourquoi le Seigneur fait ça? Vous vous souvenez d'un autre moment où Jésus, sur le mont de la transfiguration, va avoir un dialogue étrange. Et les apôtres qui sont témoins ont accès à quelque chose que les autres n'ont pas vu. Mais qui est-il? Avec qui dialogue-t-il? Et vous vous souvenez de cet autre moment où Marthe et Marie repèrent le frère. Et là encore, une porte est fermée sur cette famille. Ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. Ce Lazare est mort. Et on dit à Jésus qu'il traîne avant d'arriver. Et Jésus viendra à ce moment-là ouvrir cette porte de tristesse. Non seulement pour Lazare, mais aussi pour Marthe et Marie. Et vous entendez encore leur voix. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.
Seigneur, si tu avais été là,